Alors, Inch'Allah, comme le doyen là, va poser sa question, Inch'Allah. Attaque but. Bon, écoute, le doyen va nous poser sa question. Bonsoir, papa. Ok, le micro. Alors, je vous remercie. Merci, papa. Je vous ai écouté religieusement. Merci. Et concernant le dernier prophète, oui, vous avez dit que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Okay. Alors, le prophète est mort, ça fait combien d'années? Depuis le 7e siècle, 1400 et quelques ans. Alors, après sa mort, qui est là? C'est lui qui est là. Il est là en comment? Physiquement ou bien en esprit? Il est là en esprit par sa révélation qu'il a reçue. Ok. Dans ce cas, oui, si Jésus dit que je m'en vais, oui, et quand je reviendrai, oui, je vais vous donner un autre consolateur. Oui. Et ce consolateur, quand il viendra, oui, il sera avec vous. Oui. Bien évidemment en esprit. Bien mais sûr. pour celui qui croit en lui, oui, il est en vous. En vous. Oui. Ça dit demeurer dans cette vérité. Oui. Ça dit la vérité est en toi. Vas-y, papa. L'esprit est en toi. L'immortel est en toi. Ça ne peut pas être un homme physique. Ok. Parce que si c'est un homme physique, vous êtes là, je suis là. Bien sûr. Si aujourd'hui je crois à ce que vous dites, oui, comment est-ce que tu pourras te mettre en moi? Question. C'est ma question. Bien sûr. Ok. Quand nous sommes dans le domaine religieux, il faut que le papa me situe. Le passage que papa a pris pour argumenter ce qu'il a dit tout à l'heure. Le passage. Passage biblique. J'ai pris ce passage dans ce que vous venez de développer. Ah, ok. Voilà. Donc, on va relire Jean 15. Prends tout le contexte. Le consolateur. Donc, vous parlez du consolateur, c'est ça? Ok, donc on prend la mission du consolateur. Jean 14, verset 17 à... Jean 14, verset 15 à 17. Jean 15, verset 26. Jean 16, verset 7 à 13. On parle du consolateur. Jean 14, le verset 15 et 16. Bien sûr, vas-y. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Vous obéirez à mes commandements. Premier point, le papa dit Jésus va partir avant de revenir. Non, Jésus n'est pas parti. Ici, dans ce contexte-là, c'était la Sainte Seine. Le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Et le discours qu'il a tenu ici, là, c'est avant la crucifixion, c'est pas après son départ. Donc, il est en train d'annoncer les choses à venir à ses disciples d'abord. Donc, c'est pas quand il est parti qu'il est revenu. Continue, frère. Assalamu alaikum. Bienvenue sur la chaîne. Si le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de liker. Merci pour le soutien. Et moi, je prierai le Père. Et moi, je prierai le Père, moi, Jésus. Et il vous donnera quelqu'un d'autre. Il vous donnera quelqu'un d'autre. Pour vous aider. Pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Je continue ou je m'arrête? C'est comme le verset 17. Je suis déjà au verset 17. Ok, Jean 15, verset 26. Je vais vous envoyer de la part du Père. Oui. Celui qui va vous aider. Bien sûr, celui qui va nous aider, vous aider. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Qui vient du Père. Qui vient du Père. Quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin. Oui. Et vous serez mes témoins aussi. Parce que vous avez été avec moi depuis le début. Ok, on ne va pas tout lire parce qu'on est pris par le temps. Le Père, papa, ici on parle de quelqu'un. Lorsqu'on parle de quelqu'un, on parle d'un être humain physique. Donc physiquement parlant, Jésus a annoncé une personne. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Vous savez, quand on fait une lecture, oui, il ne faudrait pas que vous lisiez les choses de manière intellectuelle. Ok. Voilà. Et puis ne comprenez pas aussi de manière intellectuelle. Ok. Demandez à Dieu, oui, de vous procurer la sagesse, oui, et l'intelligence, bien sûr, pour décortiquer et comprendre ce qui est dit. Ok. Puisqu'il a dit, je vous enverrai quelqu'un d'autre. Oui.
Et ce quelqu'un, il accentue. Oui. En disant l'esprit de vérité. Oui. Vrai ou faux? C'est écrit. Donc pour toi, oui, l'esprit, oui, c'est quelqu'un. Est-ce qu'on voit esprit? Est-ce que l'esprit est humain? Ok, papa, vous n'avez pas compris. Jésus a dit, je m'en vais, je vous enverrai quelqu'un. Il y a deux entités qui sont dans le verset. Oui. Il y a la personne physique et puis il y a l'esprit de vérité. Il faut qu'on fasse la part des choses. Oui. Le quelqu'un là, est-ce que c'est une personne? C'est la première question qui est posée. Est-ce que Jésus parle d'une personne physique quand il dit que quelqu'un viendra? Mais quand il te dit que quelqu'un viendra, c'est une personne là. Oui. C'est un esprit. Voilà. Ça c'est la première fois qu'il attaque en français. C'est un esprit. Laissons papa, c'est la première fois. Vous avez dit que tu ne pas interpréter de manière intellectuelle, mais de dire notre intelligence. Mais quand même, s'il vous plaît, quand les mots ont des définitions en français, oui. Quelqu'un là, quand on ouvre le dictionnaire, la rousse là, quelqu'un ne veut pas dire esprit, mais c'est un être humain physique. Donc, de montrer alors. Voilà. Donc, c'est la première question qui est posée. Oui. Donc, le quelqu'un dans le verset de Jésus, oui. Jésus nous montre clairement que quelqu'un va venir après lui. Oui. Maintenant, quel est l'esprit? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quelqu'un là. Non, mais je vais arriver aussi l'esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec quelqu'un? Non, mais je ne peux pas être d'accord. Pourquoi? Mais du fait qu'il te dit l'esprit, il te dit que quelqu'un va venir, en même temps il te dit l'esprit. Ok, d'accord. On va expliquer tout ça. Voilà. Donc, le quelqu'un, papa, ou en tout cas, quelqu'un, c'est un être humain, on est d'accord? Je suis d'accord. Ok. Deuxième point, il parle de l'esprit de vérité. Okay. Dans toute la Bible, le terme esprit de vérité est utilisé 4 fois. Okay. Dans le contexte de quoi? Du consolateur qui est quelqu'un là. Okay. C'est sur le compte du consolateur que Jésus utilise l'esprit de vérité pour désigner le quelqu'un du premier verset. Quand Jésus dit l'Esprit Saint, Jésus a l'Esprit Saint depuis sa naissance. L'Esprit Saint était en lui et il a travaillé avec l'Esprit Saint. Il a soufflé l'Esprit Saint dans Jean 20, si je ne me trompe pas. Jean combien? Jean 20, verset 22, souffle l'Esprit sur vous. L'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint était toujours avec Jésus. Mais qui est l'Esprit de vérité? Qui est l'Esprit de vérité? Parce que l'Esprit Saint était toujours avec lui. Et nous voyons dans Actes des Apôtres que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Acte 5. L'Esprit Saint. Donc maintenant on revient à l'Esprit. Qui est l'Esprit? Qui est l'Esprit de vérité dans Jean 14, verset 15 à 17, Jean 15, verset 6, Jean 16, verset 7 à 13. Qui est l'Esprit de vérité? Parce que c'est dans ces 3 chapitres-là que la Bible, le Nouveau Testament utilise le thème Esprit de vérité. Et ce thème est utilisé pour la première fois sur le compte de quelqu'un, qu'on cite dans le premier verset. À part cela, de Matthieu à l'Apocalypse, là, le thème Esprit Saint est utilisé 103 fois et nulle part sur le compte du consolateur. La question qu'on doit se poser maintenant, qui est l'Esprit de vérité? Bien. Tu peux prendre un Jean? Tu peux prendre Jean? Un Jean combien? Non, tu peux prendre Jean. Lequel? Quel chapitre? Jean, à partir du verset 1er. Jean 1. Ok. Jean 1. Attendez. On se calme un peu le coude, ça c'est voyeux. Jean 1. Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Attends. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était. Et la parole était avec Dieu. Okay. La parole était Dieu. La parole c'est du verbe. Pas. Oui. Prime. Oui. Pas. Oui. Ok. Oui. Vas-y. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Je vais au verset 14 en même temps. Non, vas-y. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres l'ont lui reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vient servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crient par lui. Il n'était pas la lumière. Je m'arrête. On va aller pas à pas pour faire comprendre aux gens. On parle de lumière. On ne parle pas de la chair, hein, mais on parle de lumière.
Mais avec l'intelligence que l'esprit donne, vous allez comprendre que cette lumière-là s'agit d'une personne qui était avec Dieu, mais en même temps qui est Dieu. Parce que Dieu, dans sa forme de Dieu, ne peut pas venir au milieu des hommes. Il ne peut pas. Donc, il faudrait qu'il prenne un corps semblable à nous pour venir. Donc, c'est le processus. Tu peux continuer. Ok, frère. Allez, continue la lecture. Continue. Déjà un. Oui. Ok. Ok. Vas-y, frère. Au verset 10, cette lumière était la véritable lumière qui est venue dans le monde et éclaire tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde n'a point connu. Elle est venue chez les siens l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, cette lumière, cette vérité, elle a donné Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu. Je continue. On se calme, frère, on se calme. On recoule, papa. Allez-y, papa. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Lesquels sont non disant ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Au verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Ok. Et la parole a été faite chair. La parole, le verbe, a été faite chair. Et cette chair que nous voyons, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. Quand il viendra, il sera avec vous, mais il sera en vous. C'est-à-dire, quand Dieu est en toi par son esprit, tu ne peux pas devenir PDCI. 2, tu ne peux pas devenir FPI. 3, tu ne peux pas devenir un HDP. 4. Papa, il n'arrête pas. Excusez-moi, je vous n'arrête pas. Le papa ici a posé la question de savoir est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, a été annoncé dans la Bible. C'est clair. Et lorsque vous êtes rentré, vous avez nous contesté la réponse donnée par le frère. Oui. Donc nous ne parlons pas de la divinité de Jésus. Clair. Loin de là. Nous parlons de qui est-ce que Jésus a annoncé, un esprit ou un être humain après son départ. C'est tout, c'est le sujet. Est-ce que vous voyez? Donc on va revenir. La question aussi est Je reviens au thème, frère. Papa. Oui, papa. Il va lire Jean 16. Parce qu'il a dit, on est d'accord que le consolateur là, c'est quelqu'un qui vient. Est-ce que vous voyez? Jésus dit dans Matthieu 15, Matthieu 13, à partir du verset 15, à ses disciples, vous êtes encore sans intelligence. Parce que Jésus parlait beaucoup en parabole, et les disciples, pourquoi? N'avaient pas la faculté de saisir tout l'enseignement de Jésus. Et Jésus a dit, il va nous dire les caractéristiques qui vont accompagner celui qui va venir. C'est pas à nous de parler, c'est Jésus qui va, c'est Jésus qui annonce, c'est Jésus qui nous a dit comment on fait pour le reconnaître. Jean 16, le verset 5 jusqu'à 7 là de suite. Verset 7, vas-y frère. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Jésus va vers celui qui l'a envoyé, donc il n'est pas Dieu. Point. Allons-y, va vrai. Et aucun de vous ne me demande où je vais. Où vas-tu? Qu'est-ce que vas-y frère? Mais parce que je vous ai dit ces choses, oui, la tristesse a rempli votre cœur. Voilà Jésus. Donc il annonce son départ à ses disciples qui sont tristes parce que Jésus n'a plus avec eux. Maintenant Jésus va les rassurer, va les consoler, va les calmer en disant quoi? Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, moi Jésus, il vous est avantageux que je m'en aille. Point. Ici on s'arrête. Si Jésus est Dieu, comment est-ce que lui, il est avantageux que pour lui, pour qu'il s'en aille? C'est une condition pour que le consolateur soit là, il faut que Jésus s'en aille. Et ça sera avantageux pour les disciples que Jésus parte. Continue frère. Car si je ne m'en vais pas, si moi Jésus je ne fais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Mais si je vais, je l'enverrai. Et quand il sera venu, quand un prophète dit je l'enverrai, c'est quoi? C'est un langage prophétique. Parce que nous voyons l'ange dit à Agar, j'ai entendu tes prières, cet enfant-là, je le bénirai. Genèse 16 à partir du verset 10. L'ange parle à travers qui? L'ange fini. L'ange parle à travers, Dieu parle à travers l'ange à Agar. Est-ce que c'est l'ange qui fait le miracle de donner l'eau à l'enfant? Non.
C'est une mission. Donc quand je dis je l'enverrai, c'est un langage prophétique pour dire Dieu va envoyer quelqu'un. Continue le verset frère. Et quand il sera venu, le consolateur, il convaincra le monde. Il convaincra le monde. Maintenant ici, il va donner maintenant comment faire pour reconnaître le consolateur. Parce qu'on va titiller. Jésus savait qu'après lui, on a dit non, c'est l'esprit, c'est pas l'esprit, c'est l'esprit saint. Donc il donne les conditions pour reconnaître le consolateur. Vas-y frère. Je fais la lecture. Et quand il sera venu, et quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. La justice et le jugement. Depuis le départ de Jésus, papa, donnez-moi le nom d'un esprit qui s'arrêtait sur une montagne pour dire aux hommes, oh homme, pratiquez la justice, ne faites pas le péché. Question. Bien, c'est tellement intéressant. Vous savez, attendez, si frère, calmez-vous frère, il va aller rapidement, on est déjà plus qu'à le temps. Vas-y papa. Vous savez, oui, le péché, c'est quoi? Jésus dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et aujourd'hui, le monde, la crise mondiale, elle est quoi? Elle est morale. C'est-à-dire que le péché a envahi le monde. Voilà pourquoi nous avons des problèmes dans ce monde-là. Maintenant, donnez-nous le nom d'un esprit après le départ de Dieu qui s'est mis sur une montagne, qui dit aux gens, oh homme, arrêtez de pécher. Attends. Vraiment, c'est absurde. C'est ce que le verset dit. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et vous dites que le consolateur, c'est l'esprit. Donc, expliquez-nous ça. Le consolateur, c'est l'esprit. Donc, Dieu a donné les caractéristiques pour le reconnaître. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Voilà. Donc, on vous attend sur la preuve. Donnez-nous une preuve. S'il vous plaît, on se calme, on se calme. On se calme, on est venu pour comprendre, on est venu pour savoir, s'il vous plaît. Vous connaîtrez Muhammad, et Muhammad vous a franchira. Tous les prophètes passés avant Muhammad ont donné la vie, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne la vraie vie. Coran chapitre 8, le verset 24. Donc on attend, on écoute le papa, s'il vous plaît, on écoute. Je répète ma question. Jésus dit, le consolateur convaincra le monde ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc j'ai demandé à papa de me donner un seul esprit qui a parlé aux gens par rapport au péché. Vas-y papa, la lecture. Bien. Pour faire comprendre l'auditoire, je vais lire ce passage et intelligemment, chacun va décortiquer. Allez-y papa. Il est dit dans... Là, l'intelligence est utilisée maintenant. On avait rejeté ça au départ. Il est dit dans 1 Jean. Allez-y, papa. 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 20. Donc, on lit à partir du verset 16. Ah, ok, remontez plus. Et ce que je suis en train de lire, oui. C'est vrai, je suis chrétien. Oui. Mais beaucoup aussi qui se proclament de chrétiens oui. tombent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu qui est Jésus-Christ. Et tombe comment? Est-ce que vous ne veut pas? Il tombe comment? Les chrétiens tombent comment? D'autres chrétiens tombent comment? Bien. Je prendrai l'exemple des baptistes. Oui, ils disent quoi? Je prendrai l'exemple des catholiques. Des catholiques, oui. C'est des gens. Oui. Voilà. Je vais fouetter l'oreille de tous ceux-là qui se réclament de Dieu. Ok. Voilà. Parce que ce sont des gens. Vous m'écoutez un peu. Oui, papa, il vous écoute. Voilà. Ce sont des gens oui. qui disent qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Oui. Et qu'ils ont le salut. Oui, oui. Mais en même temps, quand ils pêchent, bien sûr, ils disent qu'ils vont en enfer. Donc, c'est dire qu'ils n'ont pas connu celui en qui ils ont cru. C'est ce que ça veut dire. Donc, moi, je te dis tout à l'heure que je suis chrétien. Et Jésus-Christ en qui j'ai cru, qui est la vie, qui est en moi par son esprit, je meurs, je vais au paradis. Je meurs, je vais au paradis. Quelles que soient les tonnes de péché, je vais au paradis. Merci papa. Ok. Donc, je pose une question rapidement si vous avez dit non. Je pose la question rapidement. La question. Vous avez dit que les baptistes et les catholiques n'ont rien compris, n'est-ce pas? Rien compris. Quand l'esprit est venu, il a donné des enseignements sur la pratique culturelle du christianisme, bien sûr.
Ok. Donnez-moi la manière dont il a demandé de jeûner. Comment on doit jeûner? Selon l'esprit. Et puis vous avez que les catholiques n'ont pas. Non, mais pour jeûner, il faut rentrer à la maison. Ok. Tu rentres dans ton chambre. Tu communiques avec ton père. Le jeûne, comment est-ce qu'on doit faire ça? Je t'explique le jeûne. Oui. Non, il n'y a pas bien la définition du jeûne. Dans la pratique culturelle du jeûne, par exemple. L'esprit est venu. Il doit venir vous enseigner comment marcher par l'eau au paradis. Vous avez dit que vous partez au paradis tout à l'heure. Oui. Les protestants ils sont tombés, ils vont en enfer. Les catholiques vont en enfer. Nous savons que les catholiques jeûnent 40 jours par an. Ils ont un temps spécifique. Ils disent que c'est l'esprit qui leur a dit de faire ça. Et vous venez de contester cela. Donnez-nous maintenant la vraie version par rapport au jeûne, qui est différente de celle des catholiques. Question simple. C'est très simple comme question que tu as posée. Tout à l'heure, j'ai dit que le chrétien, c'est-à-dire celui-là qui a cru en Jésus-Christ, il n'a pas de parti politique. Pourquoi? Parce qu'il gêne à tout moment, c'est-à-dire il juge les actions. Il juge les actions. Ce n'est pas bon, mais il ne va pas te suivre. Voici la forme en continuelle. On revient. C'est ce qu'on fait ça. On revient. Voilà. Allez-y, la lecture de votre verset. Voilà. Si quelqu'un voit son frère ou sa soeur commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il doit prier. Alors Dieu donnera la vie à ce frère ou à cette soeur si vraiment son péché ne conduit pas à la mort. Merci, papa. Je l'ai. Ouais, vas-y. Allez-y. Jean 5, verset 16. Il y a un péché qui conduit à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Alors ici, j'ai toujours, je viens de dire, de dénoncer les soi-disant chrétiens, ok? Bon, oui. C'est une affaire de famille, Bon, vous c'est pas question de famille. Parce que quelqu'un ne peut pas venir te dire que mon papa s'appelle tant. Non, papa, laissons ça. Non, ça, c'est une famille. Catholique, protestant, baptiste, ça c'est en famille, vous allez gérer ça là-bas. Ok. Les dimanches là, voilà. Donc, ça veut dire que ici, c'est l'esprit de vérité, l'esprit de justice, qui est Jésus-Christ. Celui qui croit pas en lui commet le péché. Et tu vas en enfer. Ça dit, le péché en tant que tel, si tu refuses de croire en Jésus-Christ, ton enfer est clair. Tu refuses de croire en Jésus-Christ, ton enfer est clair. Merci papa, on revient. Les débauches, les tueries par-ci par-là, merci papa, il est capable de vous pardonner. Mais, refusez Jésus-Christ, la vie éternelle, tu vas en enfer. Merci papa. Il n'y a rien à faire. Je reviens dans Jean 14. Il convaincra le monde, ce qui concerne l'esprit, convaincra le monde, ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Convaincre le monde de péché, pourquoi? Continue la suite du verset, va nous dire. Verset continue. On l'a dit, il convaincra le monde. Le péché, la justice et le jugement. Le verset 9 rapidement, Jean 16, 9. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché, Jésus maintenant donne la définition. En ce qui concerne le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Jésus viendra convaincre le monde. Parce que le monde ne croit pas en lui. Maintenant, Jésus dit quoi? Quoi à lui en tant que qui? C'est la question que je lui pose ici. Jésus dit, lorsque l'Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est-à-dire, ne pas croire en Jésus, c'est un péché. Mais croire en Jésus en tant que qui? C'est la question qu'il te pose. Non, c'est pas la question que pour moi je réponds à la question. Okay. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut qu'on sache Jésus même il est qui, selon la Bible et selon lui-même ses propres dits. Jean 4, verset 24 à 26. Jésus va nous dire qui il est. Et puis l'Esprit là va nous dire qui est Jésus. Si l'Esprit ne dit pas qui est Jésus, c'est que ce n'est pas l'Esprit que Jésus a envoyé. Jean 4, verset 24 à 26. Jean 4, à partir du verset 24. Vas-y frère, rapidement. Dieu est esprit.
Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vas-y, La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. La femme dit à Jésus, je sais que le Messie va venir. Celui qu'on appelle Christ. Celui qu'on appelle Christ, définition de Christ, s'il te plaît. Quand il sera venu. Quand il sera venu, le Messie, il nous annoncera toutes choses. Le Messie nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit. Jésus prend la parole, frère, doucement ici. Vous vous souvenez de ce passage-là? Les disciples étaient allés en ville. Donc Jésus est resté seul au bord d'un puits, puis il y a une femme qui est même plus sur l'eau. Donc c'est la femme là qui convainc avec Jésus. Maintenant, elle dit ici. Donc ici, Jésus, maintenant la femme est en train de dire que ah, mais le Messie doit venir. On dit qu'il va faire ça, mais c'est qui même ce Messie? Jésus répond à la question. Jésus lui dit. Attention, c'est Jésus lui-même qui parle. C'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est pas Jean. C'est Jésus lui-même qui parle. Il est qui? Lui, Jésus. Je le suis. Je le suis, moi que tu parles. Donc Jésus est le Messie, le Christ. Définition écrite selon la Bible. Vas-y frère, rapidement. Le Messie, définition selon la Bible. Messie. Messie. Messie vient d'un mot hébreu. Hébreu, bien sûr. Qui désigne une personne choisie par Dieu. Attention, le Messie fait quoi? Désigne quoi? Une personne choisie par Dieu. Une personne choisie par Dieu est un prophète, mais il n'est pas Dieu. Quel? Vas-y frère. Pour un rôle particulier. Un rôle particulier. Dans l'Ancien Testament. Laisse-moi finir. Dans l'Ancien Testament, parler de l'Ancien Testament, Cyrus, l'empereur Cyrus, dans Isaïe 45, verset 1, est appelé Messie, en grec Christ. Il n'est pas Dieu, il était un empereur, un roi, il était Messie. Continue frère. C'est le cas des rois. C'est le cas des rois et des grands prêtres. Bien sûr, vas-y. Pour remarquer ce choix, oui, quelqu'un leur versait de l'huile, bien sûr, sur la tête, peu à peu, etc. Oui. Donc Jésus dit, je suis le Messie. Et la définition donnée par la Bible nous dit, le Messie c'est qui? C'est quelqu'un qui a été envoyé par Dieu. Maintenant, l'esprit de vérité doit venir. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et Jésus dit, celui qui croit, si tu ne crois pas en Jésus, c'est que tu as péché. Jésus dit dans Jean 15, verset 22, aux Juifs, si moi Jésus, je n'étais pas venu, vous n'aurez pas péché. Et Jésus est venu aux Juifs en tant que qui? En tant que Messie, pas en tant que Dieu. Si moi Jésus, je n'étais pas venu, vous les Juifs, vous n'aurez pas péché. Maintenant que je suis venu, je vous ai parlé, vous êtes quoi? Vous êtes condamnés, vous êtes jugés. Maintenant, nous on dit le consolateur, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir comment est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam présente Jésus. Est-ce qu'il présente Jésus comme Dieu ou bien Messie, comme Jésus a dit dans Jean 4, verset 4, verset 6. Soit 4, verset 175. Ok, vas-y frère. Cela fait 5 ans. Le verset 75. Vas-y frère. Ainsi parle le consolateur. Le Messie. Le Messie, attention, Muhammad déjà commence par dire que Jésus est le Messie. Le Messie. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Pourquoi? On a dit, Jésus dit, l'esprit de vérité, le consolateur, doit venir convaincre le monde en ce qui concerne le péché et le péché. Jésus a dit, le péché parce qu'il ne croit pas en moi. En tant que qui? Messie. Et Mohammed vient de confirmer cela. Et nous savons dans l'histoire du christianisme, vous voulez le dire, tu dis que les catholiques ne croient pas en Jésus. Il y a un problème. C'est mélangé, chacun croit, chacun sa croyance. Non, les Dieu, fils de Dieu, esprit Dieu, tout. Il y a tout là-bas. Donc c'est compliqué. Donc Mohammed le premier caractère qu'il donne ici, il nous dit que Jésus est le Messie. Donc il remplit la deuxième condition. Première condition, le consolateur est un être humain. Deuxième condition, il convainc le monde en ce qui concerne le péché parce que Jésus était le Messie. Christ, Mohammed le confirme. Donc on n'est plus par l'intention, on est dans le détail. Maintenant, on reste de côté ça. Maintenant, il continue avec l'esprit de vérité, comme je le disais tout à l'heure. Lorsque Jésus dit l'esprit de vérité, Jésus parlait beaucoup en parabole. Beaucoup. Et aujourd'hui, malheureusement, je parle de outils. Nos parents chrétiens, lorsqu'on en fait de certains prophéties qui les condamnent, ils n'ont pas de compréhension avec l'esprit. Voilà le problème. Quand on a besoin de l'intelligence pour comprendre une prophétie, c'est la parabole qu'on donne. On donne des symbolismes pour que lorsque cette personne arrive, on puisse le reconnaître. Mais Jésus n'a pas vu ça soit bon, ok. Si moi, il m'avait, Muhammad viendra, voilà ce qu'il fera. C'est pas une prophétie. C'est pas une prophétie. Voilà pourquoi dans Esaïe 61, verset 1 à 4, l'annonce de Jésus a été faite. Mais quand Jésus est venu, il est venu dans le temple, la première chose qu'il a fait pour sa mission, il a lu le livre d'Esaïe et il a dit, cette prophétie-là vient de s'accomplir. Mais est-ce que le nom de Jésus est écrit là-bas? Non. Son nom n'y est pas.
Donc vous voyez, donc l'esprit que Jésus a utilisé, c'est la révélation qui sera faite au consolateur, qu'on appelle l'esprit de vérité. Parce qu'on dit quoi? Il vivra éternellement. Mais la question que vous avez posée au départ, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a-t-il vécu éternellement? Oui. Nous disons non. Physiquement, il n'a pas vécu éternellement. Mais sa révélation, c'est le livre qu'il a reçu, est un livre éternel. Soit 15, verset 9. Christina dit. Pardonnez. Attends, on écoute s'il vous plaît. Coran chapitre 15, verset 9. Surat 15, verset 9. Vas-y, frère. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran. Doucement. Ici, Dieu, quand on dit nous dans le Coran, c'est un nous de majesté, c'est un nous un pluriel de quoi? De majesté, pour montrer la grandeur de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu était avec quelqu'un là-bas. Allons-y, frère. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Et Dieu dit qu'il est gardien du Coran. Lorsque l'éternel créateur des cieux et de la terre, qui est éternel, qui ne meurt point, est gardien de quelque chose, la chose devient quoi? La chose devient quoi? Éternel. Donc l'esprit de vérité dans le contexte de Jésus, qui Jésus parle là, c'est la révélation qui sera faite à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sur 37, verset 7, il dit nous t'avons révélé quoi? La vérité. Et dans Coran chapitre 42, verset 52, on dit le Coran esprit. On va lire le verset. Coran 42, verset 52. Vous allez comprendre. Coran 42, verset 52, qu'est-ce que le Coran? Vas-y. Coran 42, le verset 52. Vas-y, frère. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit. C'est ainsi, Muhammad, que nous t'avons révélé un esprit. Pour faire la distinction entre la personne physique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la révélation qu'il reçoit, qui est le Coran, qui est un esprit, qui est une parole qui vient. Et dans Surat 37, nous te faisons quoi? Nous t'avons révélé la vérité. La vérité et l'esprit font quoi? L'esprit de vérité, papa. Donc voilà. Nous demandons pardon à tous ceux qui n'ont pas pu poser la question. C'est intéressant. Ouais, intéressant. Bien. Comme le frère utilise aussi, bien évidemment, Papa, c'est le frère Christian, s'il vous plaît. Le Coran, Christian. Je viendrai dimanche prochain avec le Coran et faire la démonstration. Merci, papa, juste une seconde. Papa, juste une seconde. En ce cas, s'il vous plaît, on veut que les choses soient un peu claires. On n'a qu'à clarifier les choses. Vous venez dimanche prochain. Il faut que les choses soient claires.